Alors que le ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Ri Yong-ho, était à Stockholm pour des discussions surprises à huis clos avec des responsables suédois, le chef de la diplomatie sud-coréenne était à Washington. La visite de Kang Young-hwa intervient quelques jours après que le président américain Donald Trump ait accepté de participer à une rencontre avec le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un. Nous sommes modérément optimistes sur le fait que les pourparlers vont avoir lieu et que ce sera une percée pour une résolution pacifique du problème nucléaire nord-coréen. Pendant ce temps, à Séoul, des responsables sud-coréens ont déclaré qu'ils souhaitaient des pourparlers de haut niveau avec Pyongyang ce mois-ci, en prévision de leur propre sommet avec Kim Jong-un prévu pour avril. Nous avons décidé de limiter les sujets à l'ordre du jour à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, à l'instauration d'une paix permanente pour apaiser les tensions militaires et à de nouveaux moyens audacieux de faire progresser les relations intercoréennes. La Corée du Sud a déclaré que le président Moon Jae-in espère rencontrer Donald Trump avant le sommet historique du président américain avec le leader du Nord. Selon la Maison-Blanche, les présidents Trump et Moon se sont entretenus par téléphone vendredi et, je cite, ont convenu que des actions concrètes, pas des mots, seront la clé pour aboutir à la dénucléarisation permanente de la péninsule coréenne. Fin de la citation. D'ici là, l'approche de Washington envers Pyongyang resterait la même. Nous continuons notre campagne de pression maximale sur la Corée du Nord. Nous continuons à demander à nos alliés de s'engager dans cette campagne de pression maximale, de ne pas laisser tomber cet aspect pour autant que nous voyons de réels progrès sur les promesses faites par le Nord-Coréen. La RPDC n'a pas encore confirmé sa participation, mais Stockholm a déclaré vendredi que la Suède pourrait jouer un rôle dans le processus. Nous espérons que si nous pouvons utiliser notre rôle et aussi nos contacts, nous les utiliserons au mieux. Et c'est en partie de décider maintenant de la marche à suivre et du processus à suivre. L'ancien envoyé de Washington en RPDC, qui a démissionné le mois dernier, a dit comprendre la méfiance de certains à la Maison-Blanche envers Pyongyang. Ils ont implacablement testé des missiles, des dispositifs nucléaires. Ce n'est pas facile. C'est un problème complexe, mais je sais que nous commençons très bien si nous commençons par un sommet.